Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux toutes premières étapes, les bases fondamentales pour donner vie à un routeur Cisco. C'est vraiment ce moment un peu magique où une simple boîte se transforme en véritable chef d'orchestre de notre réseau. Allez, on plonge dedans. Voilà, c'est exactement l'image qu'il faut avoir en tête. On a cet équipement qui est super puissant, mais tout juste sorti de sa boîte, il est complètement inerte. Notre mission, si on l'accepte, c'est de lui donner une conscience, une identité et surtout un but. Bon, on commence par le commencement, les fondations. Avant même d'imaginer connecter quoi que ce soit, le routeur doit d'abord savoir qui il est. C'est la toute première étape pour lui forger une identité sur le réseau. Pour ça, il y a deux choses cruciales à faire tout de suite. D'abord, on lui donne un nom. Forcément, on ne peut pas gérer un appareil qui reste anonyme. Et ensuite, on verrouille toutes les portes pour être sûr que seuls les administrateurs autorisés puissent entrer. Et voici la commande star de cette première étape. Hostname. C'est tout simple. En tapant hostname R1, on transforme un appareil générique en routeur 1. Ça peut paraître basique, mais c'est un point de repère absolument essentiel pour toute la gestion future. Maintenant, il faut imaginer ce routeur comme une sorte de forteresse. Ce qu'on fait là, c'est installer les serrures et les alarmes. On va blinder les différents niveaux d'accès avec des mots de passe solides et on met en place une bannière d'avertissement. C'est notre grand panneau accès interdit, juste à l'entrée. Ok, le routeur a maintenant une identité. Il est temps de lui donner des sens, des moyens de parler avec le monde extérieur. Et ces sens, ce sont ses interfaces. Ce sont littéralement les portes de connexion vers les différents réseaux. Le processus est super logique. On choisit une porte, on lui colle une adresse postale unique, on met une petite étiquette dessus pour se souvenir à quoi elle sert, et seulement à la fin, on l'ouvre en grand. On va suivre ces étapes une par une. Tout commence par ça. Avec la commande interface, on dit au routeur « Ok, écoute, maintenant je veux travailler sur cette connexion-là, la gigabit Ethernet 0/0 ». C'est un peu comme choisir une porte bien précise dans un long couloir avant même de penser à y mettre une poignée. Une fois la porte choisie, il lui faut une adresse. La commande IP address, elle fait exactement ça. Elle lui donne son adresse postale unique sur le réseau. C'est grâce à ça que les autres appareils sauront où envoyer le courrier ou envoyer les données pour ce réseau précis. J'adore cette phrase, parce que c'est tellement vrai. La commande description, techniquement, elle est optionnelle, mais en pratique, elle est indispensable. C'est une note qu'on se laisse pour plus tard. Quand on reviendra sur la configuration dans 6 mois, cette petite phrase nous sauvera la vie en nous rappelant à quoi sert cette connexion. C'est un gain de temps phénoménal. Et maintenant, le grand moment. Il faut savoir que par défaut, les interfaces d'un routeur Cisco sont éteintes. C'est une sécurité. Eh bien, la commande No Shutdown, c'est l'interrupteur. C'est l'action qui allume la lumière, qui donne vie à l'interface et qui l'ouvre enfin au trafic. C'est vraiment le point d'orgue de notre configuration. Et voilà le résultat. On passe d'un état administrativement arrêté à Up, Line Protocol is up. Concrètement, sur le routeur, le petit voyant vient de passer du orange au vert. C'est la confirmation, à la fois dans le logiciel et physiquement, que notre porte est ouverte et prête à travailler. Quelle satisfaction! Parfait. Notre routeur a une identité. Ses sens sont en éveil. Mais il manque une dernière chose, et elle est cruciale. Il faut lui apprendre comment trouver son chemin quand il ne connaît pas la destination. En gros, il lui faut une carte pour explorer le monde extérieur. L'analogie de l'autoroute, elle est parfaite. Si le routeur reçoit un paquet pour une adresse qu'il ne connaît pas du tout, au lieu de paniquer et de le jeter, il va simplement le mettre sur cette autoroute par défaut, en se disant que le prochain carrefour, le prochain routeur, saura quoi en faire. La commande clé ici, c'est iproute. Cette série de 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, ça veut juste dire n'importe quelle destination avec n'importe quel masque de sous-réseau. C'est une sorte d'ordre universel qui dit au routeur « Pour tout ce que tu ne connais pas, sans exception, envoie-le à cette adresse-là ». Et voilà, mission accomplie. Pour résumer, on a donné au routeur une identité claire et on l'a sécurisé. On a activé ses sens en configurant ses interfaces. Et pour finir, on lui a donné le sens de l'orientation avec une route par défaut. Il est passé d'une boîte inerte à un membre intelligent et actif du réseau. Et c'est la question qui conclut parfaitement tout ce travail. Maintenant que les bases sont là, les possibilités sont quasi infinies. Est-ce qu'on va le connecter au réseau de l'entreprise, à Internet, à un autre site distant ? Le cerveau est réveillé. Il n'y a plus qu'à le mettre au travail.